Reste à ta place. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous travaillez sur vous. Aujourd'hui, on va parler de rester à sa place. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là plusieurs choses déjà. Reste à ta place. Déjà, il faut que tu saches que quand tu es là, t'es devant des gens, tu parles. Et par exemple, je vais dire un exemple un peu cliché, mais bon, t'es une femme. Souvent les femmes, ou des filles, pas d'ailleurs, font les beaux, enfin pas font les beaux, pardon, font les belles avec des hommes. Je comprendrai jamais ce concept en fait. Tu vois, par exemple, moi j'ai un problème avec une femme, et ben justement, ce que je dirais, c'est je ferai le beau avec elle, pardon, mais j'irai pas plus loin, je vais pas la frapper, tu vois, rien à voir. Mais je vais lui dire, je parle pas avec toi. Ramène-moi ton homme ou ton gars, je parlerai avec lui. Si elle en a pas, appelle-moi ton frère. Si elle en a pas ton père, si elle en a pas, bah écoute, parle pas avec moi. Pourquoi t'es là Et le pire, c'est qu'il y a plein de femmes qui s'embrouillent. Et je dis les femmes, même les hommes, hein. Il y a des hommes aussi, elles sont là, ils frappent, bon, encore pire, ils frappent les femmes. Bref, c'est encore. Ça, je comprendrai jamais, mais bon, bref. Les femmes qui fait le bois avec l'homme parce que d'un côté elle sait qu'il va pas la frapper, entre guillemets, ça dépend sur qui elle tombe, mais en général s'il n'a pas beaucoup, enfin voilà, Dieu merci, il n'y a pas beaucoup qui frappent il y a pas beaucoup d'hommes qui frappent les femmes, donc ça veut dire qu'elle va jouer de ça, elle va faire la belle, et dès qu'elle voit qu'il arrive à bout de nerfs, bah vas-y, tu sais quoi, mon gars va venir, il va te péter la gueule, mon mari ou mon gars ou mon frère ou mon... Non, c'est pas comme ça. Parce qu'en plus, le pauvre, tu mets ton frère ou ton chéri ou ou je sais pas qui ou ton père peut-être dans une situation où ils voulaient pas que ça se passe comme ça. C'est un coup, eux entre hommes, ils vont régler les choses tranquillement, tu vois. Et il y en a beaucoup qui profitent de ça. Il y a beaucoup de femmes qui profitent de ça. Après, ça peut être inversement aussi. Il y a des hommes aussi. Il y en a, ils mettent des tartes, ils font les beaux parce qu'ils savent très bien que la fille, elle est toute seule. Ou elle est, ça, je pense, c'est souvent les couples. Les hommes qui frappent les femmes et tout, ils en profitent parce qu'ils savent vu qu'ils la connaissent, ils la connaissent bien et tout, ils savent très bien que sa meuf, elle a pas de frère ou en général, ça c'est les filles perdues, tu sais, en général, les filles qui n'ont pas de paternel ou qui n'ont pas de, comment dirais-je, d'homme à la maison. Donc il y a pas l'image de l'homme à la maison, du papa ou du frère ou du grand frère, etc. Donc bon, ça aussi c'est un problème. Mais il y en a plein qui profitent de ça, et ça c'est en fait c'est un truc que je comprends pas. Ça franchement, je vois pas l'intérêt de faire ça. Tu sais, fais les choses bien. Parle avec lui, tranquille. Si tu peux pas, délègue à quelqu'un. Ça sert à rien de t'embrouiller avec la personne et derrière tu vas. Je comprendrais pas ça, les gens qui font comme ça juste pour. Le pire, ça fout. Ça. T'es là, tu rends la personne fou et après tu te plains ou tu t'étonnes qu'il va te frapper. Bah, c'est normal. Tu la mets au bout. Donc voilà, reste à ta place et. Et délecte ça. Par exemple, si tu es une femme, tu vas dire, bah vas-y, tu t'embrouilles avec un homme. Dis-lui, vas-y, ramène-moi ta chérie, ramène-moi ta meuf, ramène-moi ta soeur ou ta cousine, ou tu vois. Je parlerai avec elle parce que tu vois, c'est ça, rester à sa place. Homme contre homme, femme contre femme. Enfin, que ce soit pas en tant que bagarre, mais en tant que situation, tu vois. Parce que après, ça crée des problèmes. Pour rien. Donc, reste à ta place. Pourquoi tu veux. Ça, c'est quelque chose que je comprendrais pas. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est, je pense, à mon sens, c'est de, de rester à sa place, tout simplement. Mais aussi de pas essayer de profiter de la situation des gens. Comme par exemple les hommes qui profitent des filles qui savent très bien qu'elles sont vulnérables, elles sont toutes seules ou elles n'ont pas de présence masculine.
dans leur famille ou etc. Et inversement, des femmes qui profitent des hommes qui sont un peu des hommes simples, on va dire, ça s'appelle ça, un peu les simples, je pense que vous connaissez un peu, je sais pas. C'est les hommes qui se laissent faire en fait, qui vont dire oui, oui à tout, et qui sont incapables de prendre des décisions en fait. Pour moi, c'est pas des hommes, c'est des garçons. Physiquement, ça peut être des hommes, mais mentalement, dans leur tête, c'était encore des garçons. Pour moi, c'est ça aussi un simple. Mais, euh, mais voilà. Donc, reste à ta place, fais ce que tu as à faire, et dès qu'un truc qui va pas, arrête de. C'est comme ça peut être dans tout, reste à ta place, hein, ça peut être dans le travail. Par exemple, il y en a qui veulent un exemple. Ça peut être un exemple particulier, mais bon. Euh, Moi, par exemple, je vais dire un exemple. euh, je veux faire la peinture chez moi, d'accord? Moi, je suis pas peintre. Ben, pourquoi je veux tout l'argent du beurre? Je veux tout en fait. Je veux faire la peinture, je veux tout ça pour économiser un peu d'argent ou parce que je veux montrer que je sais faire et je sais pas tout faire. Je suis un être humain. Donc il faut que j'accepte qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc ce que je fais, c'est que j'économise un peu. Je paye une personne qui va faire la peinture, un vrai peintre professionnel. Il est là pour ça. Et je lui paye, donc ça veut dire qu'il va faire il va faire un travail de qualité. Et je suis resté à ma place. Je suis pas l'homme à tout faire, le mec, ah bah je sais tout faire. Non, il y a des choses que je sais pas faire. C'est ça aussi rester à sa place. C'est des choses que tu sais pas faire, donc ça sert à rien de parler, de dire oui, moi je sais faire ça. Ah bah oui, moi. Non, il y a des choses que tu sais pas faire, dis-le, oui, je ne sais pas faire. Des fois, tu sais, de dire je ne sais pas, c'est une forme d'intelligence. Parce que il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu sais pas. Et donc ça veut dire que tu connais tes limites. Et ça, c'est une personne qui est intelligente, qui sait ce qu'elle fait. Tu vois? Alors dire oui, elle va essayer. Souvent, nous, les jeunes, enfin, je dis les jeunes, nous, mais souvent, beaucoup, surtout les jeunes, hein, mais on dit toujours oui, que ce soit un travail ou dans une relation ou dans une conversation, on va faire en sorte de montrer comme quoi on sait faire. Mais non, pourquoi? Reste à ta place. Tu sais pas, déjà ne parle pas, ne dis parle pas pour rien, mais en plus de ça, ne dis rien. Et attends de parler et à la fin tu parleras. Et encore, si tu sais pas, tu t'étais. Tu sais pas. Dis non. Ne, ne rien dire et ne dire juste une phrase. Non, désolé, je ne sais pas. Tout simplement, on te respectera. Moi, personnellement, je préfère me respecter une personne comme ça qu'une personne je vais voir, elle est là, elle bégaye, elle va essayer de s'acharner pour montrer qu'elle a raison. Bah, pour moi, t'as pas raison, parce que demain, t'es en situation, tu vas faire comment? Donc toi, tu vas galérer à trouver, bah, maintenant que t'es en situation et que tu as menti, que tu disais que tu sais faire, et demain tu es en situation, tu vas devoir trouver une solution pour faire la chose parce que tu avais dit que tu sais faire, donc maintenant tu dois le faire, tu dois passer à l'action. Et tu fais comment maintenant? Bah voilà, donc tu vas t'embrouiller, au lieu de dire non, je ne sais pas faire, tu gagnes du temps, tu gagnes du respect des gens, et tu vas payer quelqu'un qui est professionnel qui va faire la chose à ta place. Et donc, disons que tu vas gagner du temps et de l'argent. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'acheter quelque chose que tu vas faire par toi-même, parce que déjà tu sais pas, tu vas perdre du temps à chercher des vidéos YouTube pour voir si tu sais faire, tu vas demander des conseils aux gens, tu vas perdre du temps à demander, à trouver une solution, faire comme ci, faire comme ça va refaire le truc, parce que forcément tu n'es pas du métier, donc tu vas faire les choses plusieurs fois avant que ça marche. Donc tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent, parce que d'un coup tu vas payer ça vu que tu connais pas, tu vas payer tel matériel alors que le professionnel, il connaît mieux que toi. C'est un coup, il va utiliser quelque chose d'autre parce qu'il a la méthode, il a la méthodologie pour faire ça. Donc, tu vois, c'est un tout. À la fin, de payer quelqu'un, ça te revient moins cher et tu gagnes du temps. Moi, j'ai vu ça en fait, hein, plusieurs choses, hein. Sur plusieurs aspects de ma vie, j'ai vu ça. Que ce soit en relation de couple, en amitié, au travail, surtout au travail, ou en savoir-faire, etc. J'ai remarqué, je gagne beaucoup plus de temps et d'argent en ne disant oui bah je sais pas faire et de déléguer le travail à une personne concernée, tu vois. Et ça franchement ça c'est très 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 important. Il faut qu'on apprenne à essayer de faire ça, de faire ceci. Parce que franchement c'est la clé. Ça nous ouvre, c'est ce qui nous va nous rendre sages d'un côté. Parce que un sage, c'est ce qu'il dit. Il dit oui, je ne sais pas faire. Non, ça, je ne sais pas. Ça, je sais faire. Donc, tu connais tes limites. Tu connais ton. Justement, de dire oui, je sais tout. Je sais. Bah, là, tu dis, là, tu connais tes limites. Non, c'est vrai, je ne sais pas faire. Et de dire ça, c'est une forme d'intelligence et une forme de respect devant les gens. Parce que
Tu dis que tu sais pas faire. Au lieu de là, de bégayer, de chercher, de trouver une solution alors que tu connais même pas, tu sais même pas pour où commencer. Ah oui, non, c'est vrai, c'est comme ça. Non, non, en fait, moi, je sais que j'ai vu quelqu'un faire comme ça, donc forcément. Non, 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 tu sais pas, tu sais pas. Tu restes à ta place, tu vois. Donc, c'est vraiment dans tous les aspects de la vie, hein, de rester à sa place. Et c'est pas donné à tout le monde. Il faut réfléchir, il faut, euh, il faut avoir un peu de jugeote, pardon, tu vois. Un peu de jugeote pour comprendre que, bah voilà, tu peux pas tout faire, tu restes un être humain. Euh, L'homme se trompe, enfin, fait des recherches. Je veux dire, nos ancêtres ont fait il y a eu beaucoup de morts dans la vie. Et je dis ça parce que à l'époque, ils faisaient beaucoup de recherches. Donc, ils connaissaient pas, donc ils faisaient des recherches. Donc, il y a eu des morts qui se sont sacrifiés pour ça. Donc, on doit apprendre de nos erreurs, on doit apprendre de notre passé. C'est pour ça que aussi, c'est bien de savoir d'où tu viens, qui tu es, etc. Donc, je ferai peut-être sûrement une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est bien de savoir tout ça pour comprendre qu'il y a des choses qu'on peut apprendre des autres. Tu vois, par exemple, les livres, bah, ça t'apprend beaucoup de choses sur la vie des gens. Pourquoi toi, tu veux t'embêter à, à, à faire les choses par toi-même ou à faire... Alors que là, tu as des gens, ils sont là, ils ont expérimenté toute une vie. C'est-à-dire qu'à 70 ans, la personne, le gars, il a fait un livre de toute son expérience. Toi, t'achètes son livre, une dizaine d'euros ou je sais pas combien, mais pas très cher, et tu as accès à des connaissances de 60 ans d'une vie entière. Profites-en. En plus, même que ce soit dans une disette en français, ça peut être dans toutes les langues. Même si c'est en anglais, hein. Il y a pas mal de livres et souvent en anglais. Et bah, tu as la traduction. Tu peux acheter le livre, tu essaies de voir si le livre il est audio. Comme ça, tu fais la traduction en français. Il y a, ou apprendre l'anglais justement pour comprendre ce qu'il a à dire. Mais pourquoi tu veux. Tu sais, c'est ça aussi de perdre son temps. De ne pas rester à sa place, de vouloir tout faire, alors que tu es là, tu peux économiser du temps et de l'argent et, et, et du respect aussi devant les gens. Attention, c'est important, tu vois. Tu es là, tu prends un livre que tu achètes d'une personne qui a sa biographie, elle a raconté ses expériences, ses bienfaits, ses mauvaises expériences, comment faut faire, comment faut pas faire pour ça, pour ceci, pour cela. Et toi, tu peux accéder à ça en payant 18 euros le livre, ou je ne sais pas combien, tu vois. Mais voilà, c'est un exemple pour te dire que tu peux le faire. Donc reste à ta place, apprends des gens et, et fais les choses. Apprends les choses et applique-les, ce qu'il dit. Au lieu de ne pas rester à ta place et de dire oui, moi je sais faire ci, je sais faire ça, non. Ah bah non, lui je vais pas lui donner de l'argent, j'ai pas envie de lui donner de l'argent, moi je peux faire moi-même. Non, 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 non. Pourquoi? Fais les choses correctement. Essaie de voir le pour et le contre. Vois si c'est trop cher ou si tu peux trouver une solution meilleure solution, pardon. Euh, Tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te dire de rester à ta place. T'inquiète pas, quand je dis ça, je l'applique. Faut savoir une chose, c'est que moi, tout ce que je dis, je l'applique à moi-même d'abord. Et ensuite, je peux me permettre de le dire. Ça veut dire que tout ce que je te dis, je l'applique moi-même. Et si je l'applique pas moi-même, eh ben, je te fais que je te le dis. Je te dis quelque chose. Et je te dis, par contre, ça, je ne l'ai pas encore expérimenté. Ou tu vois. Donc, quand je te dirai, reste à ta place. Et t'inquiète pas que moi aussi, je fais la même chose. Voilà. En tout cas, à la prochaine. Si ça t'a plu, mets-moi un petit commentaire pour savoir ce que tu penses. J'aimerais bien savoir ce que tu penses. Allez, salut, à la prochaine. Ciao, ciao.